Bonjour à toi, le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de te parler en fait d'un sujet hyper important pour pratiquement la majorité des applications qui se veulent être sérieuses. Alors ce sujet va concerner la sécurité applicative. Le monde devenant numérique, la sécurité elle aussi bien évidemment est devenue numérique. Toutes les applications que nous utilisons aujourd'hui, du moins des plus sérieuses, sont hyper sécurisées en utilisant des protocoles qui sont décrits ou si vous voulez définis par des standards. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé notamment de quelques-uns de ces protocoles les plus utilisés dans l'industrie aujourd'hui, notamment le protocole OO2 et le protocole OpenID Connect. La vidéo d'aujourd'hui ne reviendra pas sur l'explication de ces protocoles, mais on verra ensemble en fait les différents flows possibles que nous permettent, ou du moins les différents flows possibles qui nous sont mis à disposition par ces différents protocoles. Lorsque je parle de flow, je parle notamment des flows que nous pouvons implémenter lorsque nous appliquons le protocole OO2 ou le protocole OpenID Connect. Alors, pour un peu appréhender la notion de flow, c'est quoi un flow? C'est certainement la question que tu te poses, toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui. Tu peux voir un flow en fait comme les différentes manières d'accéder à un tarmac dans un aéroport. Dans un aéroport, les différentes entités ou les différentes parties prenantes n'accèdent pas toutes au tarmac de la même façon. Les avions accèdent au tarmac d'une façon particulière. Le personnel accède au tarmac d'une façon particulière. Les cargos qui contiennent des bagages qui devront être déchargés et chargés dans des avions par la suite accèdent eux aussi au tarmac d'une façon particulière. C'est un peu ça les flows. Suivant la nature de l'entité, en fait, l'implémentation du protocole OO2 va différer d'un moyen à un autre. Ce qu'il faut savoir concrètement lorsqu'on parle de flow, c'est qu'en OO2, tu auras 4 principaux types de flow, notamment encore appelés les grants. Bon, généralement dans la documentation, lorsque tu vas lire la RFC, tu verras, on te parlera plutôt des grants, des types de grants. Mais pour faire simple ici, je parle des différents flows qu'on peut implémenter en se basant sur le protocole OO2. L'un des grants les plus utilisés, c'est le Client Credential. Pour que tu comprennes un peu ce que c'est le Client Credential, c'est quoi? C'est que j'ai par exemple une application de retouche photo qui expose divers services, un service pour filtrer, un service pour redimensionner et bien d'autres. Ce service, en fait, il est protégé par un serveur d'autorisation. Une application tierce lambda qui veut accéder en fait à mon service de retouche photo a besoin de s'authentifier. Donc, c'est vraiment une authentification serveur à serveur. Alors, ce que je fais, c'est quoi? C'est que dans le serveur d'autorisation qui sécurise mon application de retouche photo, je vais créer pour la nouvelle application lambda des identifiants qui sont très souvent des client ID, dont un identifiant client et des secrets. Je les remets à l'application tierce et avant d'accéder à chacun des services dont par la suite qui sont offerts par l'application de retouche photo, l'application tierce contacte d'abord mon serveur d'autorisation, récupère un jeton et une fois qu'il a obtenu ce jeton, tout simplement pour la suite, il va pouvoir contacter les API ou les services offerts par l'application de retouche photo avec ce jeton. Ça, c'est le Client Credential, c'est vraiment le mode serveur à serveur. Ensuite, tu as le mode Authorization Code Flow. Lorsqu'on parle de l'Authorization Code Flow, il s'agit de quoi concrètement? L'Authorization Code Flow, c'est quoi? C'est que c'est un utilisateur qui veut accéder à une application, mais il va en fait s'authentifier pour accéder à cette application via un serveur d'autorisation. Reprenons toujours le cas de notre exemple, de notre application de retouche photo de tout à l'heure. Un utilisateur, pour pouvoir accéder à notre application de retouche photo, va vouloir par exemple s'authentifier avec son compte Facebook. Alors, quand il arrive sur l'application, il va cliquer sur se connecter avec Facebook. Et lorsqu'il se connecte effectivement avec Facebook, il obtient donc un token qui permet en fait d'interagir avec l'application. Ce token, c'est simplement un jeton.
De manière concrète, dans la pratique, comment ça va se passer? C'est que je clique sur le bouton authentifier avec Facebook. Je suis redirigé sur le serveur d'autorisation de Facebook où j'entre mes credentials, nom d'utilisateur ou adresse mail et mot de passe comme c'est très souvent le cas. Je valide. L'application, le serveur d'autorisation de Facebook me redirige vers l'application de retouche photo. Et l'application de retouche photo donc va se servir du code de redirection pour demander au serveur d'autorisation de Facebook de lui donner un jeton d'accès. C'est ce jeton donc qui permet par la suite de naviguer dans l'application aisément. Ce qu'il faut rappeler, c'est que jusqu'avant les années 2019, si mes souvenirs sont bons, l'Authorization Code Flow ne pouvait pas être implémenté dans les applications SPA, Single Page Application. Simplement parce qu'on ne pouvait pas y stocker de secrets. Rappelez-vous, au départ, en fait, pour qu'une application puisse s'authentifier via mon serveur d'autorisation, je lui donne ce qu'on appelle des identifiants serveurs, notamment un identifiant client et un secret. Naturellement, une application Single Page Application tourne dans un navigateur et par conséquent, comme elle tourne dans un navigateur, on ne peut pas y stocker de secrets. Donc, c'était l'une des principales limitations de l'utilisation de l'Authorization Code Flow dans les applications front-end SPA. Alors, depuis, si mes souvenirs sont bons encore, une fois de plus, depuis 2019 voire 2020, il y a eu ce qu'on a appelé donc le PKCE qui vient résoudre ce problème. En gros, c'est que l'Authorization Code Flow sera associé au PKCE pour une sécurité plus accentuée. Concrètement, comment ça va se passer? Lorsque j'ai cliqué sur s'authentifier avec Facebook, j'ai été redirigé vers la page de login du serveur d'autorisation de Facebook. C'est une 302 que ce serveur m'a retourné qui redirige vers cette page d'authentification. J'entre mes credentials. Bon, avant d'entrer même les credentials, avant que je ne sois redirigé, lorsque j'ai cliqué, il y a en quelque sorte une sorte de code ou de code verifier, ou si vous voulez, dont le hash a été envoyé au serveur d'autorisation. Le serveur d'autorisation, donc après l'authentification, après que j'ai entré les credentials, après validation, me retourne un code. L'application client donc se sert donc de ce code-là. Il va se servir de ce code-là, couplé donc au code verifier, au vrai code verifier qui a été généré par la version hachée. Il va servir donc des deux pour faire une autre requête afin de demander le token. Le serveur d'autorisation, quand il reçoit donc ce code flow, cet authorization code plus le code verifier qui lui avait d'abord été envoyé précédemment sous forme hachée, il va juste rehacher à nouveau le code verifier pour comparer à la valeur précédemment envoyée, pour s'assurer que c'est bel et bien le bon client qui est en train de lui demander le jeton. Et si tout va bien, il retourne le jeton. Aujourd'hui, j'étais un peu décrit simplement comment fonctionne l'autorisation, les différents types de grants, notamment l'Authorization Code Flow et le Client Credential. Il reste encore deux autres principaux grants dont je te parlerai dans une prochaine vidéo.